Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle des anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des miroirs. Donc là on parle de jalousie, rivalité, envieux et une menace. Donc là on est sur des énergies plutôt négatives par rapport à ça, par rapport à une relation ici. Donc on parle de sexualité, liaison amoureuse, plaisir, Vénus. Donc peut-être que dans cette forme de relation-là, il y a une forme de jalousie ici. Mais qu'il y aura du changement qui va arriver. Évolution, bouger, nouveau départ, avec étranger, inconnu, pays loin, voyage, personne étrangère. Donc peut-être qu'il s'agit du changement qu'il va avoir avec quelqu'un qui vit dans un autre pays, ou alors qui vient d'un autre pays, ou juste qui se situe assez loin géographiquement par rapport à vous. Et on parle d'une femme. Donc soit vous êtes une femme, donc on parle de vous, du fait qu'il y aura du changement dans votre vie par rapport à une personne étrangère, peut-être même que c'est vous qui, par rapport au fait qu'il vivait dans un autre pays vis-à-vis de l'autre personne, soit le fait que si vous êtes un homme, ça concerne une femme ici. Le fait que vous êtes loin géographiquement. Et on parle de famille, attachement famille, créer famille. Donc il y a un lien avec la famille ici. Donc des fois ça peut s'agir d'un projet que vous avez, ou alors le fait qu'il y a quelque chose avec la famille, comme un attachement familial ici. Là on parle de contrat, union, signature, pacte soleil, démarche. Donc ici on a tout ce qui concerne l'union. Peut-être même qu'on parle même de signature de pacte, donc peut-être qu'on parle d'un contrat ici qui va avoir. Mais à mon avis, ça peut être une entente qu'il va avoir. Peut-être par rapport à la famille ou peut-être qu'il y a une entente qui doit encore se faire avec la famille ici. On parle d'examen, donc il y aura de la réussite, il y aura aussi de la communication. Et on parle de clairvoyance, intuition, don, lucidité. Donc je pense que vous allez avoir cette intuition-là derrière. C'est-à-dire vous allez avoir cette intuition qu'il y a encore des choses qui doivent s'arranger avec la famille ici, par rapport à cette personne. Je pense qu'il s'agit de ça en fait. Là, on parle d'une séparation, donc Mars, division, rupture, coupure. Donc échec par rapport à la séparation, erreur, faute, impasse, jeu risqué. Donc il y a peut-être eu des erreurs qui ont été commises ou autres. Et du coup, on parle de retard, réalisation redatée, blocage, rendez-vous manqué. Donc peut-être qu'ici, il s'agit d'une séparation à cause de blocages qu'il y avait encore à l'intérieur de vous. Donc souvent, c'est par rapport à ça, c'est peut-être par rapport justement à la jalousie qui reflète quelque part un manque de confiance envers autrui, envers vous-même ou autre. On parle de réunion, donc il y a une réunion, discussion, accord, bonne relation ici. Donc malgré tout, il y aura quand même de nouveau des discussions ou autres. Donc je pense qu'il s'agit en fait d'une séparation, peut-être une séparation passée ici, avec cette personne, et que là, il y a peut-être une reprise de contact, une reprise de rendez-vous ici. Et donc c'est quelque chose qui est en gestation. On dit même qu'il faut être patient. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite ici, c'est quelque chose qui va arriver plus tard. Mais on parle de patience ici, on parle même de sécurité. L'une, c'est quelque chose qui est en gestation en tout cas. Donc il faut attendre que cette reprise de contact puisse arriver ici. On parle d'accusation, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc là, c'est sans doute le fait qu'il y aura peut-être des accusations qui vont être portées lorsque la personne va revenir ici. Donc là, on parle de carrefour, choix, prendre les choses en main. Donc il y a une question de choix. Donc vous avez le choix par rapport à ça, à savoir si vous allez revenir ou pas avec cette personne. On parle aussi de prendre les choses en main. Donc c'est à vous de prendre les choses en main. Et que là, pour le moment, il y a cette période d'enfermement, de dépression, de solitude, hôpital Saturne. Donc pour moi, c'est cette période-là
de dépression, de solitude, hôpital Saturne. Donc pour moi, c'est ce moment-là, en fait, qui est en train d'arriver par rapport à ça. Enfin, pour moi, ça, c'est un moment actuel. Comme quoi, il y a, vu qu'il y a toujours cette séparation et que les retrouvailles ne se sont pas encore effectuées, eh bien, vous êtes dans ce moment-là. Du coup, c'est aussi l'occasion de travailler sur vous et de vos blocages, de qu'est-ce qui vous bloque encore à l'intérieur de vous. Puisqu'on est constitué tous d'énergie qu'on ressent grâce à nos pensées, nos émotions, et que ce sont ces énergies qui attirent les choses, eh bien, il y a une question de travailler sur ces pensées, sur ces émotions, pour éviter qu'elles reviennent au moment où une potentielle relation puisse revenir ici. Donc là, on parle de victoire, renforcement des liens, belle rencontre d'amour. Donc on parle du fait que les liens vont être renforcés, qu'il y aura une belle rencontre d'amour. Ici, on parle de verdict, décision, résultat, réponse rapide. Donc il y aura des réponses rapides qui vont arriver ici. Donc on parle de richesse intérieure. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est le fait de vraiment travailler sur vous pour trouver une richesse intérieure, pour évoluer à l'intérieur de vous. Donc ça sera grâce à cette richesse intérieure que vous allez avoir les réponses, une réponse rapide ici qui va arriver. Dans le domaine sentimental, donc des sentiments sincères et solides qui vont vraiment arriver ici. On parle de fatalité, malchance, perte, vol, malheur, avec l'instabilité ici. Incertain, remise en question, infidélité. Donc soit il y aura un moment où ces sentiments-là vont revenir, mais que de nouveau elles vont être perdues et qu'il y aura encore cette instabilité, soit il s'agit toujours de quelque chose du passé. Comme quoi on vous rappelle que c'est bien avec la personne et où il y a eu cette perte-là, et dont il y a eu cette période d'instabilité, donc qui rejoindrait la carte de l'enfermement avec la dépression solitude. Comme quoi, pour moi, c'est cette période actuelle-là, en fait. Et que du coup, là, il y aura les discussions, plaisir, bavada, sortie. Donc, il y aura bien une reprise de contact après cette période instable ici. Où vous avez dû vous remettre en question par rapport à vous-même, par rapport à tout ça, pour évoluer et trouver cette richesse intérieure. Donc là, on parle de distance, loin géographiquement, déplacement, loin, recul. Donc on parle de toujours cette distance-là qu'il y a entre vous. On parle de rêve, souhait, désir, vision imaginaire, espoir. Donc on dit bien que les souhaits et les rêves vont se réaliser ici. Donc on parle de réalisation des souhaits. Boomerang, récolter ce que l'on sème, retour de l'être aimé. Donc il y aura bien le retour ici de l'être aimé, le retour de quelqu'un. On a la loi, équilibre, droit, homme de loi, rêve. Donc il y aura bien un équilibre ici à l'intérieur de vous. Donc en fait, il y aura le retour de l'être aimé grâce à l'équilibre à l'intérieur de vous. Donc c'est justement pour ça qu'il y a cette séparation, parce que c'est l'occasion pour vous de trouver cette richesse intérieure, c'est-à-dire de trouver un équilibre à l'intérieur de vous et de savoir qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous. Comme ça, il y aura cet équilibre à l'intérieur de vous, justement. Donc là, on parle d'hérédité, héritage, don, écrire sa destinée. Donc on dit bien qu'il y aura cette étape-là où vous allez écrire votre destinée. On parle toujours des dons qui, pour moi, parlent des énergies à l'intérieur de vous, qui créent les choses. On parle de culpabilité, donc l'une, problème de confiance, insécurité. Donc comme quoi, c'est vraiment par rapport au problème de confiance, comme je le disais, parce que souvent, la jalousie reflète quelque part ce manque de confiance en vous et envers autrui. Donc il y a le fait de travailler sur ces problèmes de confiance-là et sur ces sentiments d'insécurité que vous avez dans une relation, en fait. Comme ça, là, avec la miroir magique, on annule toutes les mauvaises cartes. Donc comme ça, toutes les mauvaises choses vont être annulées ici, notamment sur ce sentiment de trahison, hypocrisie, mensonge, adultère. Donc ce genre de choses va être annulé si vous travaillez vraiment sur ce problème de confiance que vous avez en vous. Car énergétiquement, le problème de confiance va refléter chez l'autre, en fait, et sur ses actions. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer aux anges de l'amour.
Donc ici, on a la séparation. Donc comme on disait précédemment, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc bon, là, on parle de l'avenir, mais pour moi, il s'agit du fait que c'est quelque chose du passé. Du fait que c'est une séparation passée, comme je le voyais avec l'oracle des miroirs. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de travailler sur vous pour retrouver cette richesse intérieure. Et cette richesse intérieure, ça va être la positivité et la foi envers votre avenir amoureux ici. Vers votre avenir amoureux. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, le fait qu'on parle d'attraction signifie que clairement, énergétiquement parlant, vous attirez l'amour en vous. C'est-à-dire que si vous apportez de l'amour envers vous-même, de l'amour dans votre vie en général, que vous ressentez cet amour-là autour de vous, et surtout auprès de votre futur partenaire, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre d'être dans une relation pour ressentir le fait que vous êtes ensemble, il s'agit aussi de ressentir déjà le fait que vous êtes ensemble. Comme ça, c'est ce genre de choses qui va vous permettre d'avoir une relation amoureuse ici. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous l'attirez avec vos énergies. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de travailler sur vous, parce que si actuellement vous ressentez encore le fait que vous serez dans de la jalousie ou que vous sentez une forme d'insécurité dans une relation comme ça, bien forcément vous risquez de ne pas l'obtenir. Alors que si vous avez pleinement confiance en vous, auprès de votre partenaire, de votre futur partenaire, et que vous vivez votre vie comme si de toute façon vous étiez déjà heureuse, parce qu'il ne faut pas attendre une relation pour être bien, il faut être déjà bien avant d'avoir la relation. Donc quelque part c'est comme si que vous vivez comme si vous l'avez déjà, eh bien il s'agit de cet état qu'il faut atteindre. Donc là on parle d'enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc là ça va vraiment plus parler de l'enfant intérieur, c'est-à-dire que l'enfant intérieur représente les énergies pures, basées sur la joie, le lâcher-prise, le bonheur. Et donc c'est vraiment grâce à cette énergie-là, cette forme d'énergie-là, que vous allez vraiment atteindre cette étape-là. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc pour moi, il s'agit des liens familiaux qu'on avait parlé avec l'oracle des miroirs, comme quoi il y a bien quelque chose avec la famille, comme quoi il y a encore quelque chose à régler avec la famille ici, que ce soit vous ou votre futur partenaire. On parle de lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il y aura bien des moments que vous allez passer ensemble, hein. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. On parle de facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc ça veut dire que vous avez des croyances dans votre domaine religieux et spirituel, qui fait que ça peut influencer sur votre manifestation, à savoir sur le fait d'attirer la personne. Parce que des fois, c'est notre croyance qui peut être limitante, c'est-à-dire qui peut créer des blocages. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc on dit bien que la personne est bien pour vous ici. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc on dit bien que vous méritez l'amour. Il faut vraiment que vous dites en vous que vous méritez cet amour. Sentiments romantiques. Donc on dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est le fait que vous devez avoir des sentiments qui sont authentiques et donc dignes d'être vécus, à savoir quel genre de sentiments vous voulez avoir lorsque vous serez en couple. Parce que forcément que généralement on ne veut pas avoir des sentiments négatifs comme la jalousie ou de la rancœur ou autre. Il faut que vous sentez justement les sentiments que vous aurez une fois que vous serez en couple. Mais il ne faut pas attendre le fait que vous serez en couple, il faut que vous l'ayez déjà en fait, ce genre de sentiment. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc on dit bien qu'il faut exprimer votre amour. Donc ça va dépendre de vous en fait. C'est-à-dire que le premier pas, ça peut être pris au sens très général. Il y a le premier pas au sens où c'est à vous d'aller vers la personne et de déclarer votre flamme.
mais il y a aussi le fait de travailler sur vous d'un point de vue énergétique qui peut être perçu comme le premier pas. À savoir le fait que vous choisissez vraiment d'être en couple avec cette personne et que du coup vous cherchez à être bien avant tout pour vous-même, mais aussi pour que vous soyez bien dans votre future relation avec cette personne. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc c'est vraiment ça, c'est de vous libérer du passé, c'est-à-dire de qu'est-ce qui s'était passé avant qui a contribué à cette séparation-là. Il faut du coup que vous soyez dans le pardon, donc c'est tout à l'intérieur de vous, hein. Il ne s'agit pas forcément d'aller vers la personne pour que vous puissiez lui pardonner, il s'agit d'avoir un pardon intérieur, que ce pardon intérieur soit reflété par le fait que vous soyez détaché du passé, que le passé ne vous impacte plus émotionnellement. C'est vraiment de cette étape-là qu'il faut atteindre. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on dit bien ici que vous devez aimer sans crainte. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait la crainte ici dans votre vie. Car justement, si vous avez encore cette crainte-là, ça risque de bloquer la manifestation de votre relation, ou alors vous risquerez de tomber de nouveau dans une relation qui risque de ne pas marcher justement. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc on dit bien que votre futur partenaire est bien quelqu'un qui fait partie de votre entourage, comme quoi c'est bien quelqu'un que vous connaissez ici. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc on dit bien que il faut vous séparer de toute forme de dépendance, c'est-à-dire le fait que vous vous accrochez en diverses choses pour être bien. Et le problème de ça, de cette forme de dépendance, c'est-à-dire que si vous avez trop besoin de toujours sortir parce qu'une fois que vous êtes seul à la maison, eh bien ça ne va pas, vous ruminez, vous pensez, ça ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que oui, on peut faire diverses actions pour être bien, mais il ne faut pas être dépendant de ces actions pour être bien. C'est-à-dire que si par exemple vous sortez pour fuir constamment une mauvaise chose, et que lorsque vous revenez du coup, c'est là que vous vous sentez de nouveau mal, eh bien ça veut dire que ce n'est pas une bonne chose parce que c'est temporaire. Or, le bien-être intérieur ne doit pas être temporaire. Ça, il peut y avoir des petites périodes comme ça où on n'est pas bien, c'est normal. Mais il ne faut pas que ce soit constant. Il ne faut pas, par exemple, qu'à chaque fois que vous revenez d'une sortie, vous soyez de nouveau mal, en fait. Il faut que vous soyez bien un maximum, même sans les événements qui vous rendent heureuse, en fait. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments et votre partenaire. Donc on dit bien de discuter ici. Donc ça rejoint les discussions qu'on avait précédemment. Donc pour moi, il y aura le retour des discussions et au moment où ça va venir, de toute façon, il ne faut pas forcer les choses, hein. Vous allez clairement sentir lorsque c'est le moment de discuter. Eh bien, on dit bien que vous allez dévoiler vos sentiments. Mais là, on parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour moi, c'est la période actuelle où pour le moment, il n'y a pas encore cette reprise de contact parce qu'il n'y a pas encore d'attrait chimique pour créer cette relation. Donc là, on peut tirer des cartes supplémentaires sur ça. Amour, donc par rapport à l'amour non réciproque, on dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc il s'agit vraiment de vous aimer vous-même, donc ça rejoint ce que je disais précédemment sur le fait que vous ne devez pas être dépendant des choses pour être bien avec vous-même, vous devez avant tout être bien avec vous-même avant de participer à des choses qui peuvent vous rendre heureux. En fait, il faut avoir un bonheur de base, qui est le fait d'être bien avec vous-même, pour qu'ensuite vous puissiez avoir des choses en plus qui vous rendent heureux ou heureuse ici. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, donc on dit bien qu'il faut garder l'esprit ouvert dans le sens où vous devez vous attendre à ce que les gens peuvent changer, surtout au niveau de votre partenaire, c'est-à-dire que vous avez sans doute une idée sur votre partenaire actuel, or il ne faut pas perdre à l'esprit que la personne peut changer ici. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc on dit bien que vous devez être sûr de ce que vous désirez.
Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, tout dépend de vous en priorité et de ce que vous voulez vraiment. Mais il faut faire un choix pour que ce choix puisse se réaliser vraiment. Il ne s'agit pas de rester constamment dans le doute. Vous pouvez avoir une petite période de doute où vous hésitez, mais il faut tôt ou tard finir par faire un choix pour que vous puissiez l'attirer dans votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc on dit bien qu'il faudra faire preuve de patience. Une fois le choix fait, il faut faire preuve de patience. Parce que si vous êtes dans la patience, ça veut dire que vous êtes dans le manque. Et si vous êtes dans le manque, ça veut dire que vous allez attirer le manque avec vos énergies. Or, l'énergie ne doit pas être focalisée sur ces sentiments de manque, mais sur ces sentiments d'épanouissement ici. Relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc on dit bien ici que vous vous connaissiez déjà. Donc on rappelle bien que c'est bien avec une personne que vous connaissez. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc pour moi, il s'agit de vous libérer du passé de nouveau, de vous libérer des choses négatives et de prendre les choses en main. Donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc on vous le rappelle ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description de la vidéo et en commentaire pour retrouver mon site internet où vous trouverez divers produits ésotériques et aussi les guidances privées avec moi. Lisez bien la description de la réservation avant de réserver. Ensuite, vous avez aussi les guidances privées avec une consoeur Plume Dorée dont vous avez son mail en description. Vous avez aussi les liens pour avoir accès au site internet de ma sœur pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles, dont 2 oracles ont été réalisés par elle, l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle La Rose de Maman Marie, en lien en description. Et ma sœur a aussi une chaîne YouTube qui est Marie-Ange et Archange d'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt.